Alors, je suis avec Dovi, donc Serge Dovi, qui est présentement en Côte d'Ivoire, mais on s'est rencontrés au Japon. Il s'est très bien occupé de nous au Japon pendant notre séjour pour la promotion de la Côte d'Ivoire à l'Expo universelle d'Osaka. Et là, il est présent et puis on parlait, on a fait un échange que vous allez retrouver en interview longue, hein, bien sûr, bientôt. Mais on parlait des couples au Japon. C'est ça. Donc, des Ivoiriens qui sont mariés à des Japonais ou bien des Japonais qui sont mariés entre eux et tout ça. Au Japon, le salaire de l'homme, c'est la femme qui le récupère et c'est institutionnalisé. Il faut expliquer. Non, normalement, la femme est le socle de la famille. Donc, elle s'occupe des enfants, de la nourriture et tout. Donc, ton salaire en tant qu'homme est versé à la femme qui ensuite te remet de l'argent de poche chaque mois. Attends. C'est pour ça que c'est difficile pour les Africains de s'acclimater parce que comment tu as justifié à ta femme que tu dois envoyer l'argent au village, ça passe pas. Ça peut pas marcher. C'est chaud. Donc, en fait, ton entreprise fait le virement de ton salaire sur le compte de ta femme chaque mois. C'est ça. Et puis maintenant, c'est elle. Ou même quand vous avez un compte conjoint, la banque décide que c'est elle qui a la signature sur la... décide que c'est la femme qui a la signature sur le compte. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est une société féministe? Elle est beaucoup plus féministe que la société européenne. Les femmes ont tout le pouvoir. Mais en fait, ils apprennent ça dès la maternelle, alors, parce que, je veux dire, quand tu grandis, tu as ton premier salaire, tu travailles, tu es un homme, tu sais que quand tu vas te marier, là, ton salaire ne t'appartient plus. En fait, c'est un bilan un peu mitigé parce que les femmes, dès qu'elles commencent à travailler et qu'elles sont mariées, elles arrêtent de travailler. Oui, parce que tu as le salaire du métier. Et elles ne doivent recommencer à travailler qu'après que leur enfant ait fait leur cérémonie de 20 ans. Ok. Donc, on part du principe qu'elle a sacrifié sa vie. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui va s'occuper de la famille. Donc, c'est pour ça que toi, tu travailles. Elle s'occupe de faire ce qui est le socle de la famille, la maison, tout. Donc, on lui reverse l'argent. Et puis maintenant, toi, tu vas aller te chercher. Et il n'y a pas de tension dans le couple comme ça, au Japon, dans les couples, quand c'est l'homme, c'est la femme qui reverse l'argent de poche à l'homme? Je veux pas être vulgaire. Mais les Japonais n'ont plus de relations intimes après le premier enfant. Déjà, ça, c'est un premier problème. Et chez la femme, c'est normal que monsieur aille voir dehors. Mais dehors chez les professionnels. Les prostituées. Je voulais pas dire ça, mais c'est ça. Non, c'est normal. Ils font plus d'enfants après le premier enfant. C'est rare. C'est rare. Ouais, il n'y a plus de relations intimes. Mais ils vivent quand même ensemble. Ils vivent ensemble. Elle te fait ce qu'on appelle ton bento chaque matin, qui est ton petit plat, pour aller au travail et tout. Vous vivez maritalement. Vous êtes amis. Voilà. Maintenant, si elle est un peu déréglée, c'est chaud. Ça va faire que vous avez vu des Japonais dans des bars jusqu'à 22 heures. Oui. Voilà, il attend, il se saoule au maximum pour ne pas voir sa femme quand il rentre. Bon, ça, c'est les à côté de la société japonaise. C'est une magnifique société, hein. Oui. Et tout. Si vous êtes ivoirien et que vous voulez vivre au Japon, que vous voulez marier une japonaise. Réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois. Il a perdu des combattants. C'est pas facile. Mais c'est une magnifique culture. Oui. Venez au Japon, mais venez avec vos femmes. C'est la conclusion.